j'ai cette pensée qu'il y a quelqu'un qui se dit ce matin, oui, mais quand je me sens interpellé par la parole de Dieu, je me sens accusé. Dieu t'accuse pas. Si tu te sens accusé, c'est toi qui t'accuses toi-même. Si tu te sens accusé, c'est toi qui t'accuses toi-même. Parce que tu as une difficulté à demander effectivement, à te demander pardon à toi-même. Voilà. Parce que Dieu n'est pas l'accusateur. Et quand Dieu met le doigt sur un aspect de notre vie que nous devons émonder, modifier, et que l'on se dise ça fait mal, mais ça fait mal parce que c'est jamais agréable de se voir montrer quelque chose que l'on ne voudrait pas montrer. Bien que nous sachions que Dieu, vous vous rendez compte, bien que nous sachions que Dieu sait toutes choses, et malgré ça, quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur nous interpelle, quelque part, ça arrive, ça vous est peut-être arrivé, on peut se sentir gêné. Mais si je me sens gêné, c'est pas parce que Dieu me gêne. C'est parce que c'est jamais agréable de se dire, ouais, effectivement, ça va pas. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous ayez à l'esprit cette grâce. Dieu nous fait grâce. La grâce de Dieu permet à Dieu de nous aimer malgré nos défaillances. Et si Dieu nous aime, nous accepte malgré nos défaillances, ça n'est pas pour qu'on puisse conserver nos défaillances, mais c'est parce qu'avec ce que nous sommes, nous puissions rentrer dans la présence de Dieu, avec nos défaillances, pour qu'il puisse émonder nos cœurs et nos pensées. Et je voulais aborder ce sujet du pardon parce que il n'y a pas d'amour sans pardon et il n'y a pas de pardon sans amour. Les deux sont liés. Est-ce que vous avez pensé à ça? Je répète parce que c'est important. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans amour. Jésus est mort sur la croix parce qu'il nous aimait, non? Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Donc l'amour de Jésus l'a amené à la souffrance à la croix. L'amour de Jésus a fait qu'il a accepté de se faire humilier, non seulement moralement, psychologiquement, mais physiquement. Avant d'être crucifié, il a été humilié publiquement. Et s'il a accepté d'aller jusqu'au bout de sa coupe de douleur, c'est parce qu'il nous aime d'un amour dingue, d'un amour totalement hallucinant. Et avant d'aller plus loin, je voudrais que vous puissiez réfléchir à ceci. Si vous n'acceptez pas cette puissance de l'amour de Dieu, sur du long terme, écoutez bien, sur du long terme, dans la marche de la vie chrétienne, vous ne pourrez pas être au bénéfice pleinement de sa grâce. Grâce, amour, pardon, tout ça c'est lié. Et quand on comprend ça, et qu'on se dit, Seigneur, ouais, c'est vrai, c'est ça, tu as raison, ben je l'accepte. Tant d'hommes dans la Bible ont accepté cette grâce, y compris dans l'Ancien Testament, pas que dans le Nouveau. David, Jacob, Joseph, c'est des gens qui ont terriblement souffert, mais ils sont restés accrochés à Dieu. Quand on a besoin de pardonner ou de recevoir un pardon, c'est parce qu'on a reçu une blessure, une agression. Et je vais vous dire vraiment ce matin, quand j'ai préparé ce message, je regardais un petit peu ce qui se disait. Et il se dit beaucoup de choses vraies, il faut pardonner. Mais où j'ai très peu vu de la façon dont il faut pardonner quand l'agression dépasse la simple blessure.
quand l'agression, quand le mal qui est fait à quelqu'un qui a besoin de donner son pardon est tellement violent, tellement fort, que ça déstabilise une personne dans les fondements même de sa vie. Je voudrais quand même me rappeler ce matin que les gens du monde, parce qu'il faut faire attention comment on parle des gens du monde. Certes, ils ne sont pas sauvés s'ils n'ont pas Christ. Mais n'oubliez pas ceci, puisque je parle de l'amour de Dieu. Si nous avons une mauvaise opinion des gens du monde, nous commençons à bafouer l'amour et la grâce de Dieu, parce qu'il y a un verset qui est tellement simple qu'on a tendance à l'oublier. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, vous connaissez la suite, le monde. Et ce Dieu a tant aimé le monde, il aime encore aujourd'hui. Et nous devons réaliser que l'amour de Dieu fait que Dieu n'aime pas le péché. Jamais il aimera le péché. Mais il aime le pécheur. Il aime celui qui a besoin d'être extirpé, d'être exfiltré du péché. Et si je ne regarde pas les gens du monde en disant « Seigneur, aide-moi à les regarder selon ton amour », de facto, je me mets dans une position où je vais avoir du mal à rentrer dans ce processus de pardonner. Il y a des situations qui ne sont pas faciles à pardonner. Je vais vous lire, parce que je vais me baser sur 2 passages. Matthieu 6, versets 9-13. Certainement, vous vous en doutiez. Moi, comme vous, il nous est arrivé d'avoir des blessures, d'avoir des contrariétés. Une mauvaise parole, paf, mais ça fait mal. Avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment que l'on prenne un temps pour faire la différence entre une offense. On a tous été offensés à un moment donné par quelqu'un, d'accord? Et si nous voulons mûrir spirituellement, grandir en stature, nous devons faire la différence, ce qui est de l'ordre d'une offense, que je dirais entre guillemets petite, parce qu'il y a parfois, on peut se sentir offensé, mais il n'y a pas de quoi. Parce que quand on s'est senti offensé par quelque chose, et je vous invite à vous poser cette question, je me suis senti offensé, pourquoi? Parce que j'ai été titillé dans ma susceptibilité. Une personne qui a un tempérament susceptible va se dire « j'ai été offensé pour peu de choses ». Ça fait partie d'un trait particulier du caractère de l'homme. La susceptibilité augmente la sensibilité à l'offense. Et voyez, je vais parler de 2 choses. Quand nous avons besoin de demander pardon pour une offense, ou quand il y a besoin de rentrer dans un processus de pardon pour une agression qui a mis en péril l'intégrité propre d'une personne. Je disais tout à l'heure que les gens du monde, en 2000, pardonnez-moi, je ne vais pas le noter, en 2010 ou 11, nos parlementaires ont voté une loi mettant sur le même pied pénal, quelqu'un qui va prononcer des paroles de destruction qui pourraient amener une personne à se suicider. Des paroles de dénigrement systématiques. C'est une nouvelle loi. Au même plan que quelqu'un qui se fait, dans le cadre d'un couple, que quelqu'un qui se fait violenter physiquement. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, quand même, ça doit nous interpeller. Parce que moi, je lis dans la Bible que la langue tue. Que la langue tue. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, il y a une femme qui va mourir sous les coups de son mari. Un jour sur 2, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari. Dans un auditoire c'est des statistiques sérieuses qui existent, hein. Dans un auditoire d'une centaine d'enfants, on estime que 4
à 6% ont été victimes d'abus physiques, de violence ou d'abus. C'est juste énormissime. Ça, c'est la réalité. Et vous voyez bien que quand on parle d'offense, quand on parle de pardon, il est essentiel de prendre en compte tous ces paramètres. Parce que, voyez-vous, moi, personnellement, quand quelqu'un a été victime d'une agression particulière qui a totalement brisé sa vie, je vais certainement pas lui dire, il faut que tu pardonnes parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais il y a une phase de reconstruction, d'accompagnement, de patience, d'amour. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, n'est pas un pharisien. Matthieu 6, 9 à 13. C'est enregistré. Il est possible que je dise des choses que peut-être certains d'entre vous ne vont pas acquiescer, ne vont pas être d'accord. Je prends le risque. On pourra toujours en discuter plus tard, puisque c'est enregistré, donc je vous inviterai à réécouter. Matthieu 6, 9, 13. La fameuse prière. Non, j'ai pas pris la bonne référence, pardon. Oui, pardon, 6, verset 6, 9, voilà, oui. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que ta sainteté de ton nom soit respectée. Alors ça dépend des traductions. J'ai pris celle-ci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. J'aime bien ce modèle, c'est un modèle de prière. On peut toujours le réciter par cœur, mais c'est un modèle de prière. Donc on voit que quand on s'approche de Dieu, il y a d'abord cette reconnaissance de la puissance, cette approche dans la louange, cette volonté de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est de dire, eh bien, Seigneur, tu es le chef, c'est toi le boss, c'est toi qui commande, et je veux rester derrière toi. On peut aussi demander au Seigneur de pourvoir à tous nos besoins matériels et financiers. Et enfin, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Et Jésus rajoute, et là il n'y a pas d'ambiguïté, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai tourné dans tous les sens. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, si vous ne pardonnez pas, aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Voilà. Voilà un sujet qui doit nous faire réfléchir pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Ce n'est pas le seul sujet. Il y a plein de raisons. Parfois, le silence de Dieu est une réponse, parce qu'on est appelé aussi à marcher dans le désert, à continuer de croire, de persévérer sans voir. Mais il y a aussi le fait, parce que le Seigneur veut toujours nous interpeller, toucher notre cœur sur cette histoire du pardon, parce qu'elle est simplement fondamentale. Elle est fondamentale. Cette histoire du pardon, c'est le cœur de l'évangile, c'est le cœur de la relation avec Dieu. On touche là à la nature de Dieu, le pardon lié à l'amour. Est-ce que vous pensez que Dieu peut exiger de notre part quelque chose que lui-même ne fait pas? Lorsqu'on lit le verset 12, le mot « offense », ça n'est pas le même mot que quand on lit le verset 14, le mot « offense ». Ce n'est pas le même mot en grec. Ça c'est très intéressant. En français, c'est le même mot, mais pas en grec.
c'est le mot ophémélia, ce qui veut dire une offense, une dette, un dû, ça veut dire dette. C'est le même mot qui est employé dans toute la Bible quand il s'agit de dette, de dû, et c'est un mot qui est employé d'une façon métaphorique quand il s'agit du péché aussi, dans la Bible. Donc ça veut dire, au verset 12, pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi quand je suis en dette envers toi, Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Pardonne-moi quand je n'ai pas fait mon dû. Ce matin, nous sommes là, c'est un dû que nous devons à Dieu. La louange est un dû. La louange n'est pas liée en fonction des bénédictions que je reçois ou pas. Ça fait partie c'est un signe visible quand nous marchons avec le Seigneur. Comme toi, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à ceux peut-être qui n'ont pas respecté leurs paroles, à ceux qui n'ont pas respecté le devoir de se respecter. J'ai le devoir de vous respecter. Et je crois que je le fais. Et vous avez le devoir de me respecter. Tout au long du ministère, j'ai côtoyé une foule de chrétiens qui ne m'ont pas respecté. Et ma femme non plus. Ça a causé de la souffrance et des blessures. Et je fais quoi avec ça? Quand j'ai eu l'occasion de le dire, tu m'as blessé, il y a deux solutions. Parce que le pardon, c'est un échange. Il y a une réalité dont nous devons, ça va peut-être un petit peu bousculer, il y a une réalité dont nous devons prendre conscience. C'est qu'il y a des gens, beaucoup de gens disent, ouais c'est bon, j'ai pardonné. Et quand on évoque, quand il y a des concours de circonstances qui amènent une personne à évoquer une situation de douleur, de souffrance, et qu'elle a dit avant, ouais j'ai pardonné, et que tout d'un coup il y a des choses qui remontent, c'est que c'est pas réglé. C'est pas réglé. Oui, mais j'ai pardonné. Oui, mais tu as vu ce que ça provoque en toi? T'es totalement... C'est pas réglé. C'est pas en disant je pardonne que je pardonne, c'est quelle est la démarche que j'ai faite. Est-ce que j'ai été voir la personne qui m'a blessé pour dire voilà ce que tu as fait, voilà ce que ça a provoqué en moi? Et si la personne dit ben, je suis désolé, je te demande pardon. Là, tu es obligé de pardonner, tu n'as pas le choix. Vraiment. Bon gré, mal gré, tu es obligé de pardonner. Mais voyez-vous, je l'aborderai la prochaine fois, mais juste pour vous dire que le pardon n'occulte pas et n'annule pas pour autant toutes les conséquences. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça dépend de la faute. Quelqu'un qui est en prison et qui a demandé pardon, le juge ne va pas lui faire sortir de prison parce qu'il a demandé pardon au Seigneur ou il a demandé pardon à la personne qui l'a agressé. Vous m'entendez bien? Parce que cette histoire du pardon, il y a des enjeux spirituels derrière, fondamentaux. Et moi, quand je lis les paroles de Jésus, si je ne pardonne pas comme Dieu me pardonne, quand je vais demander quelque chose au Seigneur, ben, je ne vais pas obtenir le pardon de Dieu. Parce que dans le verset 14, le mot offense, au verset 14, ce n'est pas le même mot, c'est le mot paraptoma. Et paraptoma, ça veut dire tomber à côté, faute, déviation, péché. Déviation de la droiture, péché. Vous avez vu, ce n'est pas le même mot. Ça veut dire que si je n'ai pas eu la possibilité, ou que je n'ai pas voulu pardonner à quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a fait du tort, lorsque je m'approche de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne veut pas me pardonner. Comprenez ça. C'est que ma position spirituelle ne permet pas à Dieu de me pardonner. Vous me suivez? Ma position de non-pardon ne permet pas à Dieu de me pardonner. Lorsque j'ai besoin, moi, de rentrer dans un chemin de repentance. Quand nous faisons des réunions de prière, j'aime bien la façon dont Nadège le conduit parce qu'elle nous amène à ces prières de repentance, à se reposer en question. Hein.
à se reposer la question, Seigneur, j'ai besoin de purifier mon cœur. J'ai besoin de purifier mon cœur. Montre-moi. Peut-être que j'ai oublié des choses. Dieu ne va pas te faire le reproche d'avoir oublié, d'avoir blessé quelqu'un. Mais si tu le sais et que tu ne règles pas ça, la médisance, c'est un péché. On peut blesser quelqu'un par la médisance. Dans Luc, chapitre 17, versets 1 à 4, je vais vous le lire. J'essaie de m'en contenir parce que j'ai mon cœur qui bat en l'heure, sinon je risque de partir fort en parole. Alors, je me contrôle pour parler lentement. Luc 17, versets 1 à 4. Il est inévitable qu'il y ait des pièges. Mais malheur, là c'est Jésus encore qui parle. Hein. Écoutez bien. Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui est responsable. Il vaudrait mieux qu'on lui arrache. Dans certaines versions, il est écrit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Je vais faire une pause. Dans beaucoup de milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques, on a souvent accusé des victimes d'avoir été à l'origine d'un scandale pour avoir dénoncé quelque chose de mal. Le scandale ne vient pas de celui qui a dénoncé le mal. Il vient de celui qui l'a causé. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Et je veux vraiment, par la foi, parce que je crois que Dieu donne cette autorité, briser ces liens de blessure. Si quelqu'un t'a dit, à cause de toi, parce que tu as dit ça, tu as provoqué une catastrophe. Nous connaissons, et écoutez, mais je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent sur les réseaux, nous connaissons suffisamment Dieu pour penser simplement que Dieu ne veut pas nous maintenir dans la souffrance. Parce qu'en disant « tais-toi », tu vas provoquer un scandale, il ne faut pas que ça se sache, tu maintiens quelqu'un dans la souffrance. Et ça, c'est un péché. Tu maintiens quelqu'un dans la souffrance. Il faut cacher. Et une telle attitude est une infraction grave à l'œuvre de la croix, parce que la vérité nous affranchit. Vous voyez le raisonnement? C'est important de prendre la parole de Dieu dans son ensemble. Le scandale ne vient pas de celui qui dénonce le mal, qui dénonce une blessure tellement profonde que la personne peut être déstabilisée à vie. Vous avez entendu les informations. D'accord? Si vous suivez un petit peu. Pourquoi une personne qui a été violentée dans sa vie, dans sa jeune vie, tout d'un coup, à l'âge adulte, ça lui revient? Avant, il y a des années en arrière, avant que la médecine avance dans certaines connaissances, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'humain. On vit une époque formidable. Et je veux vous dire, frères et sœurs, faisons attention. Plus on avance dans la science, parce que c'est Dieu qui nous a créés, l'homme n'a rien créé, il découvre ce que Dieu a fait d'extraordinaire. Et plus on a des connaissances, et moins on a d'excuses pour dire « Ah, mais je ne savais pas ». Attention, vraiment. Parce que le traumatisme est tellement fort que le cerveau, il est configuré pour mettre un traumatisme, pour l'envoyer dans l'inconscient. On a 3 zones, conscient, préconscient et inconscient. Parce que le cerveau, il est formaté, il est configuré pour préserver la vie. C'est fou ça. Dieu est la vie. D'accord? C'est pour ça que quand il y a des traumatismes violents, attentats, accidents graves, meurtre, Samuel Paty, c'est pour ça que des équipes de psychologues sont dépêchées sur place pour empêcher que ça fiche le camp dans l'inconscient, pour faire parler les gens. Pour faire parler les gens. Mais quand quelqu'un
tout seul a été victime d'une agression qui met en péril son intégrité physique, morale, spirituelle et psychologique, et qu'elle ne peut pas s'exprimer, ça fiche le camp. Et ça finit toujours par ressortir, parce que le cerveau préserve la vie. Et quand il y a un danger, c'est un automatisme. Et c'est la raison pour laquelle Jésus prononce ces paroles hyper dures quand même, je trouve, quand il dit il est préférable que malheur à celui qui est un objet de scandale pour l'un de ses plus petits. Il vaudrait mieux qu'on l'attache à son... Ce n'est pas des paroles de pardon, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas des paroles d'amour. Si je prends le texte comme ça à la loupe, là, je dis, Seigneur, t'es chaud dans ta façon de parler. Mais la Bible, frères et sœurs, je le répéterai sans cesse, même si vous vous dites, quelqu'un se dit, il dit toujours la même chose des fois, je le répéterai sans cesse, que la parole de Dieu se lit dans son ensemble, pas comme ça à la loupe. C'est comme ça que des fausses doctrines se construisent. Mais quand Jésus dit, donc on l'attache au cou une meule de moulin et qu'on jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un de ses plus petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et la suite, elle est très intéressante. S'il reconnaît ses torts, mais ses torts, ou dans certaines versions, c'est s'il demande pardon. Pardonne-lui s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, lisez bien, il revient à toi, et qu'il dise j'ai eu tort, pardonne. On est dans l'échange là. Il faut faire une différence entre le pardon, pour qu'il soit effectif, il faut qu'il y ait un échange. Sinon, il ne devient pas possible le pardon. S'il n'est pas effectif, il ne devient pas possible parce que le but du pardon, c'est la restauration. Alors, vous vous dites, et s'il n'y a pas d'échange, si la personne ne veut pas, avant de répondre à cette question, je vais vous dire pourquoi j'insiste sur cet échange. Parce que si ce n'est pas ça, c'est-à-dire si quelqu'un me blesse là, après la réunion, si quelqu'un me blesse et que je n'ai pas la possibilité de dire ben, tu m'as blessé, voilà, si la personne ne dit pas pardon, il n'y a pas eu cet échange, il ne peut pas être effectif le pardon. Comment? On ne peut pas en prendre conscience. Elle est où l'alternative? C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Seigneur, je me mets au pied de la croix parce que tu es un Dieu de justice. Ce n'est pas juste ce que j'ai subi. Alors Seigneur, travaille mon cœur parce que je veux prier pour elle et je veux que tu la bénisses et que tu sauves son âme. Il y a des positions, il y a des actions qui nous font rentrer dans un processus de pardon, même s'il n'a pas été effectif. Et c'est là que Dieu intervient. Mais Jésus nous donne un modèle de pardon effectif. Parce que si le pardon, si on te dit, ouais, c'est bon, t'as fait mal, mais pardonne, c'est, franchement, mais de dire ça, c'est léger, et je vais peser mes mots, c'est spirituellement criminel. Parce que si c'est ça, alors il faut qu'on plie l'église. On va faire notre assemblée générale tout à l'heure. Il faut qu'on ferme l'association, qu'on liquide l'association, parce que ça veut dire que tout est faux. Ça veut dire simplement que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il aura au paradis. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de s'approcher de Dieu pour demander pardon. Il n'y a plus besoin de conversion puisque Dieu il a pardonné. Il a pardonné à la croix. Mais si les gens ne viennent pas à la croix pour réclamer cette onction qui vient de la croix, ce pardon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que raisonnablement nous pouvons penser que Dieu va te demander quelque chose que lui-même ne fait pas?
C'est cet échange qui est important. Mais quand il n'est pas possible ou que la personne est morte, c'est là qu'intervient l'œuvre et la puissance de la croix. Ça ne devient jamais impossible. Et quand je parle comme ça, vous voyez, je pense aux paroles de l'apôtre Paul, quand il parle de crucifier le moi, la croix. Si la personne me refuse, et je parle de l'apôtre Paul, quand il dit « Soyez en paix, autant que cela dépende de vous ». Vous connaissez cette parole? Et tout ça, mais c'est lié. Soyez en paix avec tous, mais autant que ça dépende de vous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être vous ont blessé, dans leur attitude ne vous permettent pas de renouer une relation paisible. Et ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu dois recommencer tout à zéro comme si que rien n'était. Il y a besoin de se protéger. Elle est tellement puissante, la croix. Je voudrais vraiment que vous puissiez réfléchir à tout ça, parce que ça, c'est le cœur du message de l'Évangile. C'est le cœur de la vie chrétienne. C'est le cœur de la vie chrétienne. Et parfois, même si je veux pardonner, pour être en règle avec Dieu, et que la personne ne veut pas, qu'elle maintient ce conflit, ce n'est pas ma faute. Mais je dois prier pour elle. Je vous rappelle les paroles de Jésus, et il faut accepter ça. Parce que c'est des principes spirituels. Si tu n'acceptes pas des principes spirituels, même si tu les trouves durs, eh bien, il y aura des blocages dans ta vie, ça c'est sûr. Et si tu le trouves dur, ce n'est pas que Jésus est dur, c'est parce qu'il a besoin d'émonder notre cœur, notre vie. Vendredi, à l'étude biblique sur Zoom, on a parlé du cep, du sarment attaché au cep. Et parfois, il n'est pas possible d'entretenir une relation parce que l'autre veut maintenir la guerre. C'est là qu'il faut se séparer. Lorsque l'autre ne reconnaît pas, Dieu fait justice tôt ou tard. Et aussi, dans certaines situations, quand il faut que la justice des hommes passe, elle doit passer aussi. Une chose qui est sûre, quand tu es blessé, quand tu t'approches de la croix, comme Dieu fait justice, il te reconnaît comme victime. Il dit, viens, je vais te consoler. Tout à l'heure, je parlais des hommes, des politiques qui ont fait certaines lois. Vous avez certainement dû entendre parler lorsque des gens vont au tribunal parce qu'il y a eu des violences faites et qu'il y a besoin d'un jugement. Le résultat du jugement, le fait de dire, eh ben, le tribunal m'a reconnu comme victime et c'est déjà la moitié du chemin en termes de consolation, mais de fait. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le comprendre ça. Mais l'avantage quand on marche avec le Seigneur, c'est que l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi, il a cette fonction de consoler et de rétablir les choses. De consoler et de rétablir les choses. Gloire à toi, Jésus. Je vous invite à vous recueillir et je vais vous chanter un chant. Je vais vous chanter un chant d'appel. J'aimerais passer un temps pour, on est dans les temps pour prier. Pour que le Seigneur te touche au plus profond. Nous avons dit il n'y a pas longtemps avec Hyacinthe, nous avons été visiter une personne, que quand Dieu touche ton cœur, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer une grande douleur. Ça peut faire mal quand Dieu touche ton cœur.
Ça peut faire mal parce que quand il sent que tu es prêt à assumer certaines choses pour rentrer dans la restauration. Ça peut faire mal parce que quand des choses du passé remontent et que Dieu veut régler, c'est comme une cicatrice purulente qui réouvre parce qu'il veut nettoyer tout ça. Donc ça remonte à la surface. Et forcément, ça fait mal. Mais cette souffrance, elle est nécessaire pour laisser au Seigneur le soin de faire son travail. Et quand on comprend le principe du pardon et de l'amour, eh bien, on ouvre les portes du monde spirituel. Quand Dieu te demande de prier pour ton ennemi, la personne qui t'a blessé, qui t'a agressé, que ce soit physiquement, spirituellement, psychologiquement, qui a ébranlé les fondements même de ta vie, de ce que tu as voulu construire. Et qu'elle ne veut pas se repentir de son mal. C'est là vraiment qu'il faut revenir à la croix. Et le fait de revenir à la croix, pour dire, Seigneur, d'abord je te présente ma souffrance, mais je veux que tu la bénisses, que tu touches son cœur et que tu la sauves. Ne me réponds pas. Tu le fais, ça? Parce que ton fardeau, notre fardeau, c'est pas de sauver les gens. Notre fardeau, parce que c'est un fardeau, c'est une croix, c'est de dire, Seigneur, agis. Et ma responsabilité, c'est pas de savoir si Dieu va agir ou pas, parce que Dieu, il a la maîtrise. Ça, c'est son domaine réservé. Nous, notre dû, c'est de dire les choses au Seigneur. Et heureusement, parce que vous imaginez, si par nos actions, on devait sauver les gens, mais nul ne tiendrait debout. D'accord? Nul. C'est de sauver. C'est pour ça. Et là, on comprend, quand on prie pour nos ennemis, on débloque, on ouvre des portes dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour nos politiques. Vous priez pour eux? Vous priez? C'est pas parce que je prie que je suis d'accord, mais je leur veux du bien, parce que je sais dans la parole. Si tu considères que certains sont tes ennemis, tu pries pour eux. Je ne suis pas sûr dans ce que je viens de dire que ça plaise à tout le monde, mais tant pis. Mais tant pis. Parce que c'est une croix, c'est un renoncement à soi-même. On rentre dans le crucifié, le moi, la croix. Mais la force, la puissance dans ce que je vous dis réside dans notre capacité à dire, Seigneur, je vais au moins essayer. Seigneur, je veux rentrer. Vous savez que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas, et ça va être le mot de la fin, parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Je pense que c'est une parole prophétique. Dieu ne regarde pas à ton résultat du pardon, parce qu'il sait qu'il y a des situations où c'est compliqué, il y a autre chose à faire avant de pardonner comme ça directement, mais il regarde à ton intention de vouloir pardonner et d'emprunter ce chemin où à un moment donné, tu vas y arriver, tu rapporteras la victoire finale. Parce que la liberté, la puissance de la croix, c'est de dire, Seigneur, je suis tellement cassé, je ne peux pas, mais je veux, mais viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Ça, c'est puissant, ça, mais de dire ça. Viens à mon secours. Et c'est là qu'on a besoin des frères et sœurs. Peut-être dans la confidentialité. Hein? Et c'est là qu'on a besoin d'intercéder, de chercher des intercesseurs. Prie pour moi, parce que je ne peux pas le faire tout seul. Prie à ma place. C'est ça l'intercession, oui ou non? Je vous invite à vous lever et je vais chanter. Puis si quelqu'un veut que je prie pour lui, je demande à Bertie de venir avec moi. Bien, vous vous approchez. Non, vous approchez pas. Vous passez pas un spectacle. Vous allez au fond là-bas, au fond, à côté de l'armoire. Et avec Bertie,
On ira prier pour vous pendant que la louange fera de la musique. C'est vraiment un chant d'appel. Laisse-toi toucher par le Seigneur. As-tu entendu parler du jardin de Gethsémani, où cet homme méprisé est bien seul et abandonné? Ses amis sont endormis, il est tout seul dans la nuit. Les soldats vont arriver, Judas viendra l'embrasser, cet ami le trahissant pour quelques pièces d'argent. C'est l'injustice, c'est la haine, c'est comme une coupe pleine qui ne peut plus s'éloigner. Ces moments sont les derniers, reniés par tous les siens. Jésus n'a plus que ses mains, jointes dans une prière qui monte vers Dieu son Père, cette prière d'amour, d'obéissance toujours, de Gethsémani à Golgotha. Ce chemin conduit Jésus sur la croix, de Gethsémani à Golgotha. Il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi, de Gethsémani à Golgotha. Il donne sa vie ce jour-là pour sauver l'humanité, pour effacer le péché des hommes qui l'ont rejeté, pourvu qu'ils veuillent bien l'aimer, eux qui l'ont abandonné. Et il ouvre ses deux mains pour nous montrer le chemin, celui de la liberté, celui de l'éternité. As-tu entendu parler du jardin de Gethsémani, où l'angoisse de la mort le saisit, le prend si fort que l'espace d'un instant coule de son front du sang? Dieu l'a-t-il abandonné? Pourquoi l'ont-ils condamné? Cet innocent sur la croix va mourir ici pour toi, de Gethsémani à Golgotha. Ce chemin conduit Jésus sur la croix, de Gethsémani à Golgotha. Il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi, de Gethsémani à Golgotha. Allez, je t'invite à te lever, va au fond à côté de l'armoire et avec Bertie on va venir prier pour toi. On priera courtement, mais on va t'imposer les mains. Voilà. Et tu n'es même pas obligé de dire pourquoi tu te lèves. Gethsémani à Golgotha, ce
Ce chemin conduit Jésus sur la croix de Gethsémani à Golgotha. Il donne sa vie pour tous ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi de Gethsémani